5 jours après la remise du rapport de dialogue politique, les résolutions issues de celui-ci alimentent les conversations les rencontres comme celle que vient d'organiser René Ndemezo-Gobian. Face à la presse, le président de Démocratie Nouvelle s'est exprimé sur la durée du mandat présidentiel, entre autres le compte-rendu d'Éric Hervé Mwele et Gérard Mihindo. C'est dans un langage subtil que le président de Démocratie Nouvelle, René Ndemezo-Gobian, a livré à la presse le corpus argumentaire qui a prévalu à la prise de recommandation de ce dialogue politique. D'abord, le mandat du président de la République qui demeure de 7 ans illimité. Ce qui est essentiel, c'est la souveraineté du peuple, c'est la volonté du peuple. Si le peuple veut réélire un dirigeant, pourquoi faut-il que la loi dise « vous n'avez plus le droit de réélire celui-là » Non, il faut que ce soit par la sanction populaire que les dirigeants ne puissent plus rester plus longtemps au pouvoir. Ensuite, celui des juges constitutionnels arrêté à 9 ans non renouvelables. En donnant ce mandat unique aux juges constitutionnels, il a également été stipulé que l'âge d'accès à cette fonction de juge constitutionnel est relevé. Autrement dit, vous ne pouvez pas devenir juge constitutionnel avant d'avoir 50 ans. Pourquoi? Parce qu'à 50 ans, au moins, après 9 ans de mandat, vous arrivez à 59, voire 60 ans, et logiquement, vous êtes à même de faire valoir vos droits à la retraite. Autre sujet évoqué, le redécoupage électoral qui débouchera à une augmentation des sièges des députés alors que ceux des sénateurs connaîtront une baisse considérable. Les 120 sièges actuels seront maintenus. Mais il y aura une légère augmentation qui tient compte en particulier, notamment de l'augmentation de la population dans un certain nombre de grandes agglomérations urbaines. Et il est, pour ne prendre que certains cas évidents, la commune de Franceville, si vous prenez la commune d'Oyem, si vous prenez la commune de Mouila, vous vous apercevez que ce sont des communes qui n'ont qu'un seul député. S'agissant de la future configuration de l'exécutif, René Ndemezo-Gobian exclut l'hypothèse d'un gouvernement paritaire, sans tout de même donner des indications claires sur sa participation ou non. Nous avons reconnu que M. Ali Bongo Ondimba est le président de la République. Nous sommes toujours cohérents avec nous. Si nous reconnaissons qu'il est le président de la République, ça veut dire qu'il y a une majorité et une opposition. Donc nous ne pouvons pas demander un gouvernement paritaire. Le dialogue est certes terminé, il revient à toutes les parties de mettre en place une commission ad hoc qui se chargera du suivi et de la concrétisation de ces actes en texte de loi.